Bonjour à tous, sommaire 100% nouveauté avec au menu une nouvelle édition de la Porsche 935 et de l'Infiniti Black S. La Mercedes-AMG One et le concept Smart Forest sont également à l'affiche. Pour finir, deux manifestations à ne pas manquer, c'est 29 et 30 septembre. Les Porschistes sont gâtés, le constructeur allemand vient de présenter une nouvelle édition de sa 935 à l'occasion de la Rennsport Réunion, un fameux rassemblement de voitures de course historiques Porsche sur le circuit de Laguna Seca aux États-Unis. La nouvelle version de la sportive reprend la ligne distinctive de la célèbre Moby Dick, auteur d'un triplé aux 24 heures du Mans 1979. Son arrière allongé porte la longueur totale du modèle à 4,87 m. C'est 30 cm de plus qu'une 900 GT2 RS avec qui elle partage châssis et motorisation. Divers détails font référence au modèle de course de la marque. Les LED sur les bords extérieurs de l'aileron rappellent la 919 hybride. Les rétros sont ceux de la 911 RSR. Quant aux sorties d'échappement, elles sont héritées de la 908 de 1968. Dans le cockpit, le levier de vitesse en bois stratifié est un clin d'œil à la 917 et le volant en carbone ainsi que l'écran couleur du tableau de bord sont repris à la 911 GT3R. Produite à 77 unités, cette Porsche 935 de 700 chevaux est proposée à un peu plus de 700 000 € hors taxes et hors option. La déco Martini en fait partie. Première livraison prévue en juin 2019. En bref, pas de mondial de l'automobile pour Infiniti, mais une nouveauté quand même. Le constructeur nippon, en partenariat avec l'écurie Renault F1, lance une nouvelle édition de son projet Black S, cette Q60 musclée dotée d'une motorisation hybride. On l'avait déjà croisé en mars 2017. Alors quoi de neuf ? Eh bien le V6 biturbo associé à un moteur électrique affiche officiellement une puissance totale de 563 chevaux. Le 0 à 100 km/h serait expédié en moins de 4 secondes. Reste à savoir si ces nouveaux détails confirment l'arrivée prochaine du modèle au catalogue. Réponse le 1er octobre à 18 h. Ne l'appelez plus Project One, mais tout simplement One. Mercedes-AMG vient d'officialiser le nom de son hypercar. Pour accompagner cette annonce, le constructeur a publié de nouvelles photos du modèle qui ne sera produit qu'à 300 exemplaires. Le vaisseau amiral Mercedes peaufine actuellement son aérodynamique. On l'a récemment croisé du côté de Brackley, siège de Mercedes F1, pour des tests aéros. Pour mémoire, la One associe le V6 1,6 litre turbo des monoplaces, capable de prendre 11 000 tours, à un moteur électrique pour une puissance totale de plus de 1000 chevaux. Place à présent à l'actualité du mondial de l'automobile de Paris. À quelques jours de l'ouverture des portes du salon, Smart montre son concept Forese. Cette création sans toit ni vitre, excepté un mini pare-brise, célèbre le 20e anniversaire du constructeur. Futuriste dans sa conception avec un amusant volant, le modèle embarque ce qui sera la motorisation star de la gamme Smart en 2020, l'électrique. Pour finir ce journal, deux événements à ne pas rater si vous passez par la région parisienne, c'est 28, 29 et 30 septembre. Le premier se tient sur le mythique autodrome de Montlhéry. Il s'agit des Grandes Heures automobiles, un rassemblement exceptionnel de motos et d'autos de collection, anciennes ou modernes. Elles évolueront sur l'anneau tout au long du week-end. De nombreux pilotes ont déjà répondu présent à cette 4e édition. Dans les allées ou dans un baquet, vous serez certainement amené à croiser Jean-Pierre Jarier, Jacques Lafitte, Jean-Pierre Josso ou encore Jean-Claude Andruet. Consultez le programme et achetez vos billets en ligne sur le site officiel de l'événement à l'adresse ci-dessous. Enfin, dimanche 30 septembre, place de la Concorde, le mondial de l'automobile fête ses 120 ans. À cette occasion, les organisateurs proposent une exposition d'ampleur de 10 h à 13 h, puis un défilé dans les rues de Paris autour des sites les plus emblématiques de la capitale. Citroën, Peugeot et Renault ont déjà confirmé leur présence. Autoplus sera également du voyage à bord d'une Seat 600 verte de 1969. Bon week-end à tous et à lundi.